La chair a des envies qui ne doivent pas conduire la vie d'aucune personne. Tu me parles mal, je t'insulte. Frère, c'est la chair. On n'insulte pas parce qu'on a envie. Quand vous marchez selon la chair, vous n'allez pas avoir la bonne provision, le vrai pain du mariage. La chair doit être contrôlée. Les impudiques ne vont pas au ciel. Il faut laisser Dieu va brûler ce mal. Il faut le reconnaître. Tous ceux qui grandissent avec Dieu, à un moment donné, ils traitent avec la chair. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit ceux qui font des miracles ne vont pas tous aller au ciel. Verset 23, il dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire le gars est pris au nom de Jésus, on ne le connaît pas, on lui remet aucune clé. Alors pour que Dieu vous connaisse et vous remette la clé du ciel, il faut inviter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut le recevoir dans votre vie. Ça vous donne la première clé qui vous ouvre le portail. C'est ça qu'on appelle le salut. La clé elle est gratuite. Tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Mais il dit, je te remettrai les clés. Il y en a plusieurs, pas là, pas une clé. Quand vous passez le rideau, vous arrivez au premier lieu qui est en marron. Ici, on a deux groupes de chrétiens. Les nouveaux chrétiens et les chrétiens charnels qui ne veulent pas se laisser brûler à l'autel des holocaustes. Ceux-là, ils sont dirigés par la chair. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui n'est pas conduit par la chair. Un chrétien charnel peut de temps en temps avoir des révélations. Mais ce n'est pas permanent. Parce que sa chair l'oriente. Tu viens au culte quand tu as envie. Tu ne viens pas quand tu n'as pas envie. Tu chantes quand tu as envie. Tu ne chantes plus quand tu n'as plus envie. Tu fais une offrande selon tes envies. Les envies de la chair ne doivent pas vous conduire. Prenons les envies basiques. La chair a envie de faire pipi. Est-ce que dès que la chair a envie de faire pipi, tu pisses? Tu contrôles et tu vas dans les toilettes et tu libères. La chair a des envies qui ne doivent pas conduire la vie d'aucune personne. Et il y en a comme ça, il dit, tu sais, moi, je suis un gars vrai. Tu me parles mal, je t'insulte. Frère, c'est la chair. On n'insulte pas parce qu'on a envie. De la même manière qu'on ne fait pas pipi parce qu'on a envie, on maîtrise. Quand vous marchez selon la chair, vous n'allez pas avoir la bonne provision, le vrai pain du mariage. Le mariage est une provision du ciel. C'est quelqu'un que Dieu te donne pour t'aider. Mais si tu fais le choix de la chair, le choix de la chair, c'est quoi? C'est juste l'appréciation des 5 sens. C'est trompeur. Allez là où Dieu vous envoie et non là où vos expériences charnelles vous envoient. Dieu a toujours ordonné. Le truc, c'est que tu es trop conduit par tes envies. Tu es trop conduit par ta logique humaine. Tu dois accepter d'être brûlé par l'autel des holocaustes pour tuer la substance des choix, que l'envie ne te contrôle plus, mais que la volonté de Dieu te dirige. C'est possible. Quand vous regardez le schéma, il y a l'autel des holocaustes. Il faut monter là-dessus et ça va vous brûler. Qu'est-ce que ça attaque? Ça attaque la chair. La chair doit être contrôlée. D'abord, il faut identifier les œuvres de la chair qui te fatiguent le plus. L'impudicité, l'attraction vers le sexe opposé. Les impudiques ne vont pas au ciel. Il faut laisser Dieu va brûler ce mal. Il faut le reconnaître. Tous ceux qui grandissent avec Dieu, à un moment donné, ils traitent avec la chair. Il faut comprendre comment ta chair fonctionne et laisser le feu de Dieu traiter avec ça. La chair t'entraîne dans la colère, tu es quelqu'un d'irritable, le mensonge, la tricherie, le vol, tout ça c'est cité. Donc tu peux les énumérer et puis tu vois ta chair si elle a un problème comme ça. Sinon tu es chrétien et puis tu es charnel. Il y a des chairs qui sont dépensières. Tu vas faire des dépenses, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de la provision, il va dire, tu vas te mettre l'argent dans quoi? J'ai acheté des bijoux de ceci, chaussures de cela, magasin de ceci. C'est ta chair. Va à l'autel des holocaustes. Si tu ne fais pas ça, tu vas investir là où Dieu ne t'a pas appelé. Tu vas mettre l'argent de Dieu là où il t'a pas appelé. La voix de Dieu est noyée par la voix de ta chair. Prends le dessus sur la petite voix. Si ta chair a une tendance à la colère va te détruire un foyer, te détruire des relations, détruire tes amitiés. Il faut que tu amènes ça à l'autel des holocaustes. Pour cela, c'est des gens, des micheurs même qui vont venir vers toi t'énerver. Et puis quand tu veux parler, Dieu dit brûle. Il dit quitte le coin. Il dit non, il faut que je dise 3 mots. On dit quitte. Non, Jésus, là. Non. Si je parle comme ça, Dieu dit sors, quitte la pièce. Ta copine te dit, oh Dieu, tu t'en vas. Tu n'as pas dit que c'est toi. Viens. Quand tu vas arriver dans ta chambre, ça va te faire mal. Tu dis la fille là. Hey! C'est pour ça l'autel des holocaustes est violent. Il vient confronter. Mais vous devez dire Jésus aide-moi à y rester. Et il va enlever la substance de la colère. La substance du manque de maîtrise de soi. C'est ça l'autel des holocaustes. Il brûle la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Il y a une œuvre dans l'œuvre de la croix de Jésus qui est capable de brûler les aspirations charnelles qui vont noyer la voix de Dieu en vous. Réussis ton autel des holocaustes au nom de Jésus. La cuve des reins, c'est là où vous traitez avec les vraies oppositions à la voix de Dieu. Vos habitudes, votre coutume, votre manière de faire, qui sont des zones de confort intérieur. À la cuve des reins, vous ne luttez pas contre le péché, vous luttez contre vous-même. Vous luttez contre votre moi. Exode 38, verset 8. La cuve des reins, c'était un miroir. Quand vous arrivez à la cuve des reins, Dieu vous fait rencontrer des personnes qui réagissent comme vous. Si vous vous mariez à la cuve des reins, votre mari ressemble à vos défauts.
votre femme ressemble à vos défauts. Si vous allez un peu plus loin, quand Dieu va traiter avec ses défauts, que vous entrez dans le lieu saint, même si votre conjoint est derrière, vous saurez comment le faire entrer. Parce que vous allez avoir la parole pour sauver un type de personne. Alors quand Dieu dit ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas ta chair ni ton âme qui te contrôle. Alors je peux te donner les clés. À chacune des étapes, l'esprit vous aide. Dieu va travailler pour que vous soyez fiable, pour vous donner plus de clés. Quelqu'un est fiable lorsqu'il a dominé son âme. Pour avoir les clés du royaume, il faut que Dieu vous connaisse net de nouveau. Il faut que Dieu ait confiance. Il faut que vous soyez proche, intime pour entrer dans la chambre. Maintenant, même si la personne est intime, il faut une quatrième chose. Il faut qu'elle soit mature. La cinquième chose, c'est la sagesse de gestion qui veut qu'on donne les clés. C'est-à-dire, Dieu estime que tu vas bien gérer le secret comme lui il l'aurait géré. Donc vous retenez les 5. Être connu par Dieu, confiance, maturité, intimité, gérant comme Dieu l'aurait fait. Que le Seigneur te bénisse. Alors on va se lever, on va prier pour tous ces sujets. La grâce de Dieu avec toi, la faveur divine avec toi. Prie par rapport à... Demande à Dieu, Seigneur, je veux être une personne spirituelle. Je veux arrêter d'être charnel. Je veux ne pas marcher selon les désirs de la chair. Je veux crucifier les désirs de la chair qui m'entraînent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la tricherie, dans l'escroquerie, dans l'arnaque, dans toutes les œuvres de la chair. Je les amène à l'autel des holocaustes. Jésus, je viens à la cuve des reins pour travailler moi, ma personne. Père, je prie afin que tu nous aides à avancer dans le tabernacle pour entrer dans le lieu saint. À toi l'honneur, la gloire, la louange, l'exaltation, c'est de ces dieux.